Salut les amours, j'espère que vous allez bien. C'est moi Céleste. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Puis dans la section communauté, je vous avais proposé un live aujourd'hui. Mais là, au moment où est-ce que je commence le live, c'est mon premier live en fait. Puis YouTube me dit qu'il faut 24 heures pour pouvoir au fond faire le premier live. Ça prend 24 heures. Il faut faire comme une demande, je pense, parce que j'ai appuyé pour faire le live et ça me dit que ça va prendre 24 heures avant que je puisse faire mon premier live. Donc d'après moi, c'est sûrement pour vérifier mon compte ou pour voir, peut-être qu'il y a des gens qui font des lives qui mettent en ligne des trucs, je dirais, pas dangereux, mais peut-être que des trucs qui vont pas sur YouTube, tu vois. Donc sûrement qu'ils font leur vérification et que ça prend 24 heures. Donc je ne peux pas vous faire votre live aujourd'hui, mais je vais quand même vous faire un tirage. On va quand même avoir une séance de guidance. Donc, j'espère que vous allez super bien, les cocos. On ne s'est pas vu, comme j'ai dit plus tôt, pendant quelques jours. J'espère qu'il y a de belles choses qui se passent pour vous. J'espère que vous profitez du temps des fêtes, en fait. Que nous, chez nous, par ici, au Canada, à Montréal, plus exactement, ça fait 2 jours qu'il neige. C'est vraiment beau. On a reçu 25 centimètres de neige. Donc, on pelte sans arrêt. Mais pour ceux qui doivent pelleter, moi, je pelte pas. Euh, donc, c'est ça. OK? C'est parti pour une nouvelle séance de guidance. Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers, à la source créatrice de ce monde, de partager avec moi les messages qu'ils ont besoin d'être partagés aujourd'hui, toujours dans le but de vous apporter de la clarté, de la guidance et de l'amour. On a ici le 8 de bâton. Quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui? Hey les amis, je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé à mettre en ligne des courtes vidéos, des réels. Ici, on a le 8 de coupe. Il est sorti à l'envers. Je vais le mettre à l'envers, mais ça ne veut pas dire que je vais le lire à l'envers. Mais j'ai commencé à mettre des courtes vidéos en ligne. Je m'amuse à en faire. C'est plus long que ce que je pensais à faire. Je pensais que ça se ferait rapidement. Mais ça prend quand même un peu de temps. Avec le temps pour l'éditer et tout. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les courtes vidéos? Est-ce que vous aimeriez que je fasse des vidéos plus courtes? Comme là, tu vois, la séance d'aujourd'hui, je vous le dis, ça ne sera pas une séance de, comme j'ai l'habitude de faire, là, de 30 minutes. Je veux vraiment essayer de faire des séances. Oh mon Dieu, mon chat. Non, tu vas lâcher le trépied, s'il te plaît. Non, non. Je vais faire des séances plus courtes. Je pense que je vais faire des séances de peut-être 10-15 minutes max. On va voir si j'y arrive, parce que je parle beaucoup. Mais je vais faire des séances plus courtes. On a ici le 9 de pentacle. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? On a l'as de bâton. On a le 2 de coupe. Ici, je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont pressés de sortir d'une situation. Ok? Je pense que ça peut être une situation amoureuse, comme ça peut être une situation amicale ou familiale. Mais je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont pressés de sortir d'une situation. Une situation qui a créé, peut-être pour certains d'entre vous, de la déception. Euh, c'est une situation qui crée de l'inconfort chez toi et tu as hâte d'en sortir. Ok? Je vois que c'est une situation qui t'épuise, qui te donne mal à la tête. Puis, tu te dis c'est maintenant ou jamais, ok? Je vois vraiment que ça presse, ok? Je vois que ça presse, que tu sens que tu dois partir, puis tu sens que le fait de partir de cette situation-là, de cette relation-là, c'est ça qui va te redonner de l'énergie, c'est ça qui va te remettre dans une énergie plus positive, plus abondante, ok? Je fais que je sens que ça te tracasse, que tu te dis je dois partir maintenant, ok? Je vois aussi que tu as beaucoup pensé à cette situation-là, puis que tu te dis que en sortant justement de cette relation,
c'est comme ça que tu vas pouvoir recommencer à non seulement te remettre sur pied physiquement, mais aussi avoir une vie plus stable. Donc, peut-être que tu es dans une relation avec une amie ou avec un amoureux qui te crée vraiment du mal, puis tu sais la réponse déjà, tu sais que tu dois partir, mais t'es pas encore parti. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore parti, mais ça va arriver très prochainement, rapidement. Vous n'allez pas voir ça venir. Vous allez partir de cette relation, vous allez mettre une fin à cette relation qui vous a créé des problèmes, qui vous a créé de l'angoisse, de l'anxiété. Ok? Puis comme je t'ai dit, je vois qu'en partant de cette relation-là, c'est là que tu vas retrouver un certain équilibre. Parce que justement, cette relation-là, elle te mettait à bout. Ok? Je pense que malgré le fait que il y avait de l'amour dans la relation, je pense qu'il y avait plus de... Comment dire? C'était plus... c'est comme... Tu sais, des fois, les relations sont intenses, mais elles sont malsaines. Donc, il y a beaucoup d'amour, mais c'est pas de l'amour, selon moi. Mais là, oui, il y a beaucoup d'intensité, c'est le mot que je recherche. Mais ça reste que... Elle est toxique, la relation. T'es pas bien, tu veux partir. Euh, il y a des discussions où est-ce que vous chicanez souvent, vous vous dites des mots méchants, il peut y avoir de la manipulation. En tout cas, ça va pas. Puis tu dois partir et tu sais que tu dois partir. Et tu sais qu'en partant de cette relation-là, comme je te l'ai dit, c'est comme ça que tu vas pouvoir te retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Ok? Ce qui s'est passé et qui fait en sorte que tu sais que tu dois partir et que tu vas partir, c'est que moi, je sais que ta relation, elle n'avait pas de base solide, ok? C'est... Tu sais, quand tu rentres en relation, ça nous est tout déjà arrivé, tu rentres en relation juste parce que tu apprécies la personne, mais tu n'as pas créé des bases solides avant d'entrer dans la relation. Donc, tu es peut-être entré dans cette relation-là parce que la personne, tu la trouvais intéressante, tu la trouvais belle, tu le trouvais beau, il te faisait rire, mais c'est pas assez pour bâtir une relation, ok? T'as pas pris le temps d'observer et de voir est-ce que cette personne-là, c'est une personne qu'on va se chicaner, est-ce qu'on va pouvoir communiquer, ok? Est-ce que c'est une personne qui est mature? Est-ce que c'est une personne que financièrement, ou au niveau de la carrière, c'est une personne qui est stable en ce moment, c'est une personne qui a travaillé fort, qui est comme moi à un niveau où est-ce que on peut justement se mettre ensemble et vivre une vie stable et paisible, ok? Donc, t'as pas observé tout ça. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu es rentré en relation avec une personne, puis il n'y avait aucune base. Du fait qu'il n'y avait aucune base, ben c'est clair que tout pouvait s'écrouler facilement parce que vous avez rien bâti préalablement, ok? Donc, il n'y avait pas de base dans cette relation-là, ok? Donc, le tout, ça a pu se détruire facilement, ok? Mais on aimerait savoir plus précisément pourquoi tu pars maintenant. Ça, c'est comme une cause, mais je veux savoir plus précisément pourquoi tu pars. Pourquoi tu pars ou pourquoi tu vas partir. Ok. On a ici le 3 d'épée. Tu pars parce que tu as le cœur brisé. Ok? Tu as le cœur brisé parce que justement, sûrement, comme je t'ai dit plus tôt, cette personne-là, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous vous chicanez souvent. Vous criez. Vous vous blessez avec des mots. Euh, ça va juste pas en ce moment. Vous arrivez pas à vivre une vie de couple. Vous êtes parti rapidement dans quelque chose où est-ce que vous n'étiez pas outillé en fait pour vivre la relation que toi tu aurais voulu, ok? Donc moi je vois que tu es blessé, tu pas parce que tu as le cœur brisé. Je pense que tu as le cœur brisé à cause justement du manque de fondation qu'il y a dans cette relation-là. Pourquoi es-tu triste? Tu vois, tu es triste parce que je vois ici, on a le chevalier, désolé, des pieds à l'envers. Je pense que tu es triste parce que la personne avec qui tu es en relation, elle ne prend pas les devants comme tu l'aurais voulu. Ok, peut-être que toi, tu aurais voulu qu'il soit plus... euh, qu'il prenne plus, pas possession, mais qu'il prenne plus de place, qu'il prenne plus d'initiative. Mon Dieu, désolé, d'initiative, c'est le mot que je recherche. La personne ne prend pas d'initiative. Il y a beaucoup de laisser aller dans cette relation-là. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de mouvement, ça avance pas comme tu voudrais. Ça ne s'officialise pas comme tu voudrais. Vous êtes peut-être en mode dating. Tu es dans une relation où est-ce que
peut-être qu'on te pousse à agir comme une femme qui est mariée, tu fais à manger, tu prends soin de la maison et tout, tu fais ce que tu as à faire dans la maison, tu vois, tu fais ce qu'une femme devrait faire à la maison, mais on te traite pas comme la femme de la maison, ok? Peut-être que tu attends une demande en mariage et que cette demande-là, eh ben, elle n'arrive jamais. Alors toi, tu te dis, mais pourquoi je dois me donner à fond comme ça, je dois agir comme une personne qui est mariée quand je ne suis pas marié, je suis dévoué pour rien. Fait qu'au fond, tu réalises que tu es perdante dans la situation. Ok? Je pense vraiment ici, je ressens fortement que tu aimerais te marier avec cette personne-là, mais que cette personne-là, elle traîne du pied, que vous en avez parlé, elle traîne du pied, elle ne te fait pas cette proposition que tu aimerais avoir. Toi, ça te crée de la frustration parce que tu te dis, comme je viens de le dire, tu es comme, ben là, pourquoi je suis là, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que j'attends ou j'attends pas? Comme j'ai dit au début, tu vas partir rapidement parce que tu sens que tu perds ton temps. On a ici le roi de coupe, ok? Puis, je pense que tout, pourquoi tu es prise dans cette situation-là, c'est parce que la personne au début, tu l'as vu comme le roi de coupe, tu l'as vu comme quelqu'un non seulement qui est mature, une personne qui est mature émotionnellement aussi, une personne avec qui tu peux converser, avec qui tu peux parler. Je t'ai dit avec cette personne-là, c'est clair que, eh bien, si on est compatible, ça va bien, on va finir par se marier. Mais comme je t'ai dit, au début, il y a eu un manque de fondation, un manque de base. Je pense qu'au début, tu n'as pas instauré tes limites, tu n'as pas euh, partagé au fond ce que tu voulais vraiment pour certaines d'entre vous, pour certains d'entre vous. Donc, cette personne-là, le fait que tu n'as pas partagé depuis le début ce que tu voulais vraiment, eh bien, ce que tu veux, elle ne te l'a pas donné. Peut-être que tu en as parlé peut-être dans les moments où est-ce que vous étiez déjà ancrés ensemble. Et puis cette personne-là, elle peut jouer la carte de moi, je savais pas que tu voulais te marier. Moi, je crois pas au mariage, tu vois. Fait que je sens ici que le 3 d'épée, c'est vraiment une déception parce que tu t'avais imaginé un rêve avec cette personne-là, mais ce que tu avais imaginé, eh bien, c'est pas du tout ça, ok? Tu t'es fait un film, et maintenant que tu es dans le film, tu réalises que c'est pas tant ce que tu veux vivre, c'est pas tant ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux vivre comme vie, tu vois? Je vais te sortir un oracle de la prêtresse de la lumière. Tu vois, juste en dessous, on a deep emotion, des émotions profondes, des influences des vies passées, des sentiments inconnus. Donc, en ce moment, tu es perdu dans tes émotions, ok? Tu te sens pas bien, ok? Puis je me demande, est-ce que ce que tu vis en ce moment, c'est pas la réflexion d'une relation que tu as déjà vécue auparavant, ok? Est-ce que tu as déjà vécu justement ce type de relation-là, ok? Et que tu as fait la même erreur que depuis le début, tu n'as pas dit ce que tu voulais, et là, tu réalises que, mais regarde, je suis en train de vivre la même chose que j'ai vécu avec mon ex, et c'est pas bon pour moi. C'est pour ça que tu pars vite, parce que tu connais la fin du film, tu l'as déjà vécu, ok? Ici, on a perte, on a manque, on a peur, on a victimisation. Donc, en ce moment, c'est comme ça que tu te sens. Tu sens que tu as perdu ton temps. Tu sens que tu as donné beaucoup de toi. Tu te sens dans une énergie de manque. Et c'est tout ça qui crée la peine dans ton cœur en ce moment parce que tu te dis, ah, avoir su, j'aurais pas entamé quelque chose avec cette personne-là. Ok? Puis ça crée de la peur chez toi de te dire que tu dois partir et recommencer à nouveau. Tu es vraiment dans un moment où tu te sens comme la victime de la situation. Puis je peux comprendre ce que tu ressens, mais il ne faut pas rester dans cette énergie-là parce que quand on est dans cette énergie-là et qu'on reste dedans, eh bien c'est seulement ça qu'on attire dans notre vie. Donc, si tu dois partir, va-t'en, ok? Je l'ai dit comme si c'était facile, je sais que c'est pas facile. Mais si tu dois partir, va-t'en parce que ça va pas aller de mieux en mieux d'après ce que je vois, ok? Ce que tu veux, c'est te marier avec une personne, vivre une vie heureuse. Et si cette personne-là ne peut pas te l'offrir, eh bien, tu dois partir, ok? Et regarde ce que j'ai en dessous du tarot. On a hostilité, oups, désolé. On a hostilité, conflit, unrest, manque de repos. Comme ici, tu ne te reposes pas, tu fais juste chicaner avec cette personne-là. Pensez à tout ce qui vous arrive, ok? Donc, tu n'es pas bien, on a des hostilités ici. Ici, on a un portail, on a l'esprit infini, on a le réveil, consciousness, qu'est-ce que ça veut dire en français quand c'est
la conscience, un réveil conscient, ok? Donc, ce que tu vis en ce moment, tu ne le vis pas pour rien. Ça fait 2 fois que tu le vis. Pour certains d'entre vous, je sais que ça fait 2 fois que tu vis ce genre de situation. Donc, ici, c'est un rappel à l'ordre, ok? Vois ça comme un rappel à l'ordre pour te faire comprendre que, mais regarde, au début d'une relation, il faut faire valoir ce qu'on veut tout de suite, parce que sinon, on pourrait se perdre et justement réaliser qu'on est dans une place où est-ce qu'on ne voudrait pas être. Ici, on a installé des limites. C'est ma carte préférée de cet oracle, ok? Donc, instaurer des limites, ça va te protéger et ça va garder ton honneur. Parce que comme je t'ai dit au début, je pense que tu n'as pas spécifié à cette personne-là ce que tu voulais. Donc, elle a pu un peu déroger, pas déroger, mais elle a pu un peu faire comme bon lui semble, tu vois. Mais si au début, depuis le début, tu n'avais pas agi comme si tu étais sa femme, que tu n'agissais pas comme si tu avais déjà mis la bague au doigt, eh ben, tu aurais été moins déçu et tu serais parti plus tôt, tu vois ce que je veux dire? Mais comprends quand même que c'est juste une leçon à apprendre. Mais je sens vraiment que tu dois partir. Pour plusieurs d'entre vous, c'est vraiment un départ. Un départ qui va arriver dans les prochains jours. Peut-être même avant les fêtes, ok? Donc, les cocos, j'espère que tu as aimé le tirage d'aujourd'hui. Je t'avais dit que ce ne serait pas un long tirage. Je vais essayer de faire des tirages de plus en plus courts. J'espère que je t'ai apporté de l'aide et de l'amour. Puis, sérieusement, j'espère vraiment que tout va bien se passer pour toi. En tout cas, je te le souhaite. Puis, c'est dur de faire face au changement. Euh, mais après ça, on réalise qu'on se sent mieux et on se félicite pour avoir pris l'initiative de partir. Ok? Je t'aime fort et on se voit bientôt.